Bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle session de The One Ring dans laquelle nous allons directement nous lancer alors que nous allons reprendre sans vraiment d'ellipse là où nous nous étions arrêtés après cet épique combat contre une meute de loups particulièrement sauvages aux côtés, la compagnie du Salemi aux côtés de 3 Dundane. Et bien, lorsque nous allons reprendre, le groupe est en route pour l'endroit où les Dundane qui vous accompagnent et d'autres dont ils vous ont déjà parlé vivent. Ces journées se dissimulent même un peu, puisque c'est dans la nature des rangers de vivre discrètement, de tenter de ne pas se faire repérer par l'ennemi. Vous avez un blessé avec vous, d'Iraël, qui a été blessé par un des loups et que vous transportez sur une petite civière. Qui porte la civière d'ailleurs ? 2 personnes suffisent, je pense. Est-ce que l'un des membres de la compagnie souhaite porter ? Il me semble que c'était moi et l'autre Dundane, mais je peux me tromper. Vindemir. Très bien. Ouais. Ok. Ben vous marchez sûrement peut-être en queue de convoi. À l'avant, un peu plus loin, nous avons Idril, celle qui dirige presque ce petit groupe, ça s'est tout de suite senti, qui ouvre la marche puisqu'elle connaît puisqu'elle est la seule là à connaître le chemin jusqu'à là où séjournent les Dundane. Et elle est relativement silencieuse. Un silence qui est un mélange de prudence, parce que malgré la victoire que vous êtes allé arracher face au loup, eh bien, nul ne sait s'il n'y a pas d'autres menaces qui rôdent dans les bois. Et puis, un espèce de silence qui, étrangement, tisse quelque chose entre vous tous et toutes. Se battre aux côtés de camarades, nouveaux ou anciens, combattre pour une cause qu'on estime juste, en sortir victorieux sans trop de heurts, c'est quelque chose qui marque, qui crée des liens. Et ce silence qui émane d'Idril est un peu le témoin muet de ce qui vous relie. Une forme de camaraderie qui n'a pas besoin de mots. Et vous émergez des bois face à une petite vallée encaissée. Et à flanc d'une haute colline, vous voyez quelques petites constructions qui constituent clairement le village, disons la petite communauté où vivent les Dundane. Je serais curieux de savoir un petit peu ce que, justement, ce trajet un peu silencieux, qu'est-ce qui trotte dans la tête de chacun et chacune d'entre vous ? Moi, du côté de Moira, je pense qu'en voyant la position un peu de vigilance de Idril, elle copie, enfin par mimétisme, et elle tend l'oreille pour juste s'assurer que tout danger est bien derrière nous, tant qu'on n'est pas en sécurité. D'accord. Du côté de Falael.
Phalel, ça va être étrange, il va pas du tout penser au combat qu'il a mené, mais il va se demander pourquoi j'ai pensé à Ménélos. Et au départ, il va un peu sourire, et puis après, il va se rendre compte que peut-être qu'avec le temps, il commence à oublier Dran, et ça l'interroge en fait. Il se dit que c'est peut-être une bonne chose, mais en même temps, ça annonce une mauvaise chose. Donc il est un peu perplexe. Il sait pas trop où se situer vis-à-vis de ses sentiments. Donc Très bien. jusqu'au camp des Dunedins, c'est un peu cette pensée-là qui va pas le quitter. Parfait. Et Walton, de ton côté? Et ben, je suis le convoi en m'appuyant sur mon bâton. Et, et je ne reviens pas d'avoir survécu à à cette bataille, même si la douleur que je sens dans mon épaule me rappelle que ça, ça n'a pas été sans un certain coup. Et j'avoue que je suis assez curieux de voir où vivent les Dundins que je ne vois que je ne vois que à Brick que quand ils passent. Donc j'ouvre grand les yeux pour découvrir leur repère. Et leur repère est fait de huttes en grande partie camouflées. En tout cas, positionnées de façon à ce qu'elles puissent être difficilement repérées, ne serait-ce que par les, les- les grandes collines qui se situent un peu plus au sud de là où vous vous trouvez et qui constituent le cœur de ce qu'on appelle l'angle, cet endroit où vous êtes. Si on est sur la carte, ici vous avez un massif de très hautes collines qui surplombe vraiment et d'où on peut voir assez loin. Mais la position de la communauté d'Undane a été pensée de façon à ne pas être vraiment repérable. Camouflé donc même pour des gens qui regarderaient de loin ou qui regarderaient même de près. Alors quand je dis près, c'est à plusieurs centaines de mètres. Hein. C'est pas camouflé au point de ne pas voir quand on passe à côté. Mais en tout cas, il y a un effort qui a été fait pour isoler tant que possible de la vue les habitations. Il y a un adolescent qui se précipite vers vous. Il a déjà une épée au côté malgré son jeune âge et est vêtu comme sont vêtus les rangers. L'air très sérieux. Et s'arrête à mi-chemin, voyant que le groupe n'est pas seul. Idril lui fait un signe, lui disant que tout va bien, et il attend que vous arriviez à son niveau. Et elle se tourne vers vous en disant je vous présente Kelefarn, un des membres de la communauté. L'adolescent, le jeune homme, se tourne vers vous et vous salue. Et vous dit à qui avons-nous l'honneur? En vous regardant. Je suis Phalel de Faucombe. Moira de Hobbitbourg. Et je suis Walton de Brie. Oh. J'imagine que vous êtes des alliés des Dundane, sinon Idril n'aurait pas pris le risque de vous amener jusqu'ici. Et c'est là où il voit que Dirael blessé. Et demande qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et Idril le dépasse en disant demande à nos invités
Et sache qu'ils se sont bien battus. De mon côté, je vais annoncer à tout le monde que nous avons du monde pour ce soir. Et Kelefarn se tourne vers vous, le regard à la fois inquiet, curieux, et avec peut-être malgré lui une forme d'enthousiasme un peu déplacé. On est sur un ado, on va dire plus 12 ans ou 16 ans? Plutôt 15-16 ans. Ok. Donc il est plus grand que moi en taille. Tout à fait. Ok. J'avais pas de rien qui me venait, c'était tout. Ok. Et donc, il vous dit, vous êtes battu contre quoi? Des gobelins? Des orques? Des orques qui seraient venus jusqu'ici? Non, juste des loups. Mais t'en perds ton enthousiasme, mon garçon. La bagarre, enfin le combat, quoi qu'il arrive, n'est jamais une bonne chose. Euh, Et je montre Tyrell blessé. Il, il en a malheureusement payé le prix. Est-ce que tu sais où nous pouvons l'installer? Oui, bien sûr. Il a sa propre sa propre cabane. Vous pourrez y mettre. Venez, je vais vous montrer. Et je vais y allumer un feu et pardonnez-moi pour mon enthousiasme probablement un peu déplacé. C'est juste que il regarde que ni Idril ni Vindemir ne s'approchent. C'est qu'il ne se passe pas beaucoup de choses ici. Je le regarde. Tu sais, moi, ça fait quelques mois que j'ai quitté ma vie tranquille et à certains moments, je le regrette un peu. Profite du temps de la tranquillité qui t'est accordée. Elle ne durera pas toujours. Tu vois qu'il entend la sagesse de tes paroles, il la comprend, mais il y a une espèce de petit feu intérieur qui a du mal à se satisfaire de ça malgré tout. Je l'entends aussi, je le vois dans ses yeux. Et je hoche juste la tête et je lui montre vaguement enfin, je lui fais signe de nous précéder. Walton, t'as besoin de soins, toi aussi. Je me tourne vers l'ado. Est-ce que c'est possible aussi de vous occuper de mon ami? Oh, bien évidemment, vous êtes ici, nos invités. Vous serez traités comme n'importe lequel des nôtres. Je vais faire venir personne qui a l'habitude de soigner. Vous arrivez à cette espèce de petite cabane, porte en bois, construction simple mais très ingénieuse, très solide. Et à l'intérieur, une espèce de grande pièce avec un sol qui a été un peu en dur. Et il y a un foyer au centre de pierre avec une toute petite ouverture dans le toit qu'on peut ouvrir ou fermer pour qu'un peu de fumée s'échappe et éviter d'enfumer l'intégralité de la maison. Des meubles très simples que vous voyez avoir été probablement tous fabriqués sur place. Et donc, j'ai perdu le nom de mon personnage. Kelefarn, pardon. Vous propose vous dit d'installer Direl ici et qu'il revient tout de suite. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez jouer avant on fait une petite ellipse jusqu'au retour de Kelefarn? Là, vous êtes tous les trois avec Direl. On peut jouer des trucs si... Walton a dit un truc qui a interpellé Moira. Ouais, go, hein. Je me penche vers Walton
Oui. Et c'est vrai, tu regrettes souvent d'être parti de Brie? Alors, ça ne dure. Je m'attendais à ça. Ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps, mais c'est juste que des fois, effectivement, je- je regarde ma vie telle qu'elle est actuellement. C'est des fois, je me dis que effectivement, je serais plus heureux si elle était plus simple. Mais ce que nous faisons ici, je n'ai jamais rencontré autant de nouvelles personnes en si peu de temps, ni découvert autant de nouveaux endroits en si peu de temps non plus. Et je pense que ça manquait à ma vie. C'est juste que des fois, j'aimerais parfois me reposer, effectivement. Je, et j'imagine que ça devait être pareil dans la comté. Euh, à vrai dire, j'avais pas envie de partir dès le, dès le premier jour. Moi, j'ai avant tout suivi mon frère parce que j'avais peur qu'il lui arrive quelque chose de grave. Mais maintenant que je suis partie, la maison me manque tous les jours. Tous les jours, j'ai envie de- d'être de retour chez moi, dans mon salon, entourée de mes livres ou bien de travailler à l'auberge. Mais, mais je dirais pas que je regrette. C'est juste que ça me manque. Et je sais que quand on aura terminé ce qu'on a à faire ici, je serai très heureuse de rentrer. Je comprends. Et, 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 De même, oui. et toi, Falaël, est-ce que des fois tu as des regrets sur notre aventure? Euh, non, aucun, mais c'est. Il est vrai que je me prends à vous envier d'avoir un foyer. Enfin, ce n'est pas que je n'en ai pas, mais je suis tellement sur la route que je n'ai pas le temps de penser à l'idée de me poser. Donc, parfois, je vous jalouse un petit peu, mais non, je ne regrette rien. J'espère simplement que nous éviterons le danger aussi longtemps que possible. On n'a pas pris le chemin le plus facile pour ça, malheureusement, je crois. C'est vrai. Bah, il nous faut amener Mais cette larme à tout prix, mais Mm. oui. effectivement. Mais au moins, nous avons vécu des choses que nous n'aurions pas pu imaginer en commençant cette aventure. Quand je vais rentrer à la comté, j'oserais pas raconter tout ce que j'ai vécu. Je pense que la moitié de Pittsburgh pensera que je suis que j'affabule comme Monsieur Bilbon. Mais lui, il me croira en tout cas. Je suis sûre qu'on aura un paquet de choses à se raconter lui et moi quand je rentrerai. C'est vrai. Et par ailleurs, tu en parleras à ton ami, à ton bon ami. Oui, alors j- j'ai dit certaines choses dans les lettres, mais je suis pas allée trop dans le détail parce que justement il y a des choses que je préfère dire à voix haute pour être sûr qu'il me croit et qu'il pense pas que je lui raconte plein de bêtises, quoi. Je Donc, comprends. pour Mais l'instant, il sait juste que je suis très loin. a-t-il l'ouverture d'esprit d'un Bilbon Saquet? J'espère. J'espère comme il peut pas me répondre actuellement, si ça se trouve, il a déjà brûlé toutes mes lettres, mais oui, c'est quelqu'un de bien. J'en suis persuadée. Je À n'avais pas ce les mêmes moment-là, là, échos de votre frère, mais en tout cas, certes. Oui, mais bon, personne ne trouve grâce à ses yeux, évidemment. Hmm. Sauf toi, C'est clair. Falaël.
Et toi, Walton? Ah bon? Je l'ignorais, mais Eh oui. de toute façon, c'est trop. Enfin, passons. Donc, oui, effectivement, moi, je suis heureux de l'apprendre. Fort bien, fort bien. La porte s'ouvre et rentre une femme qui doit avoir pas loin de 50 ans. Euh, Cheveux poivre et sel, noués en une petite natte, tenue de Dundane, visage assez marqué, avec la particularité d'être visiblement borgne. Elle a une longue cicatrice sur l'œil gauche et l'œil fermé. Mais malgré cette apparence assez dure, martiale, c'est un sourire assez chaleureux qu'elle vous décoche alors qu'elle s'avance. Comme tous les Dundane que vous avez vus ici, elle porte son épée au côté. Vous ne savez pas si c'est une règle constante pour les rangers ici ou si c'est l'attaque récente des loups, votre présence qui motive ça. Et elle se présente sous le nom de Naries. Et vous explique être là pour soigner qui en aura besoin. Et elle sort un sachet un petit sachet d'herbes diverses qui ressemble un peu à celui que tu portes toi-même, Moira. Ah non, toi c'est un onguent. Autant pour moi. Est-ce que Walton soigne avec des herbes? Je sais plus, j'ai un petit bug. Est-ce qu'il n'y en a pas une scène comme ça ou je me trompe? Oui, effectivement, je soigne avec des herbes. C'est ça. Donc quelque chose proche de ce que toi tu peux avoir. Et avant de se tourner vers Dirael, elle se tourne vers vous et dit « Je crois qu'un membre de votre compagnie a besoin de soins de ce qu'on m'a dit. » Lequel est-ce? Ou laquelle est-ce? Je lève la main du côté qui est pas blessé et je désigne Dirael et écoutez, je pense que cet homme a plus de besoin de soins que moi actuellement. Ça n'est pas, moi ce n'est pas urgent. Elle hésite un court instant et dit « Bien. Vous avez peut-être raison. » Elle va, regarde la blessure de Dirael. Elle a déjà été bien soignée dès le départ et c'est le plus important. Bien, écoutez, si vous le souhaitez, je aller faire un tour dans la communauté, les rencontrer, aller faire connaissance avec mes camarades, et je vais avoir un petit peu de temps pour m'occuper de Dirael, et eh bien, lorsque vous le souhaiterez, vous pourrez revenir. Elle se tourne particulièrement vers toi, Walton, pour des soins supplémentaires, si ce n'est pas si urgent. Elle dit ça sans ironie. J'incline la tête, je n'y manquerai pas. Bien. Et elle se met à pied d'œuvre en révélant la blessure, enlevant le bandage de fortune qui a été fait, et s'attaquant à Dirael. Idril apparaît dans l'embrasure de la porte à ce moment-là. Il vous dit « Ah, je vois que vous êtes entre de bonnes mains, mais... Eh bien, tous mes camarades vous attendent. Car nombreux sont pressés de faire votre connaissance. » Et d'entendre visiblement, elle dit ça avec un petit sourire et une petite forme de lassitude, d'entendre le récit de nos exploits. Ah. Je regarde Falaël, je suis sûr que tu vas faire ça très bien. Bien, nous sommes une compagnie, nous pouvons à tour de rôle raconter ce qui s'est passé et notre propre combat.
Personne n'a démérité pendant ce combat. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je regarde Moira. Oh, pardon. Ah non, il n'y a aucun souci. Oui, on peut raconter chacun son tour. Et Idril s'écarte Très pour bien, vous très bien. laisser passer et vous proposer effectivement de rejoindre l'extérieur. Est-ce qu'il y a, on voit quoi les faire? C'est un banquet? Alors, un banquet, le mot est peut-être, et même sûrement bien trop fort. Ça J'allais reste dire, une petite. en fait, je pense à un banquet à la Astérix. En tout cas, ils ont sorti, quelque chose comme ça. En tout cas, quelque chose de très, communautaire, joyeux, et fait, par contre, avec ce qu'ils ont à leur disposition, c'est-à-dire pas forcément grand-chose, parce que vous avez vu que leurs conditions de vie sont assez frustres et simples. En tout cas, ils ont déjà commencé à allumer un feu, et vous voyez que les feux sont toujours plus ou moins masqués. Il y a beaucoup de choses qui sont cuites, on va dire, à couvert, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de fumée qui se révèle et que ça puisse révéler trop leur position, ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà, il y a de la viande qui a été sortie, vous le voyez, quelques bouteilles qui sont des bouteilles peut-être de bière ou des choses de ce genre qu'ils gardent pour les moments importants. Et il y a de l'activité, vous voyez une vingtaine de personnes qui sont en train de s'affairer pour préparer une simple mais méritée célébration de ce que vous avez vécu, de votre victoire. Et ce que vous voyez immédiatement, c'est que, conformément à ce qui vous avait été dit, ce sont ou des personnes âgées, ou des personnes jeunes, ou des personnes blessées, ou, comme en ce qui concerne Idril, enceinte et donc peut-être un peu plus mise sous protection, un endroit où elle s'est vraiment exposée. Ce genre de choses. Et vous, alors que vous avancez, que les gens sont en train de s'affairer à tout préparer, les Dundane vous saluent, vous sourient, vous serrent la main. Quelque chose de très franc et de presque joyeux, en fait, qui se dégage de ce moment. Et vous apercevez Kelefarn qui vous sourit et particulièrement toi, Walton, te acquiesce un peu de la tête, comme si finalement les paroles que tu lui avais dites n'étaient pas complètement tombées à côté. Je lui envoie un signe de tête aussi. Voilà, pour acquiescer à ce qu'il semble avoir, semble m'avoir dit. Très bien. Et puis, eh bien, je vous propose qu'on fasse une espèce de petite ellipse où les préparatifs ont lieu. Est-ce que vous mettez la main à la pâte? Est-ce que... Moi, je propose de l'aide. Ok. Je propose mes services pour ce qui est peut-être de préparer la nourriture ou quoi, ou juste de servir les assiettes. Très bien. Ton aide est accueillie. Voilà. Quelques questions te sont posées sur le combat dont il a été écho, sur votre voyage, ce genre de choses. Et Je les ai lus en disant que je garde le récit pour le gros de l'assemblée, pour comme ça tout le monde aura l'histoire en même temps. Parfait. Et effectivement, eh bien, vous préparez tout ça. La nuit tombe. Il y a des petites torchères discrètes qui sont installées de façon à ce que vous ayez un peu de lumière, mais qui posent une ambiance un peu assez unique aussi, où
où vous percevez à la périphérie de la lumière les autres personnes plus que vous ne les voyez. Le repas est bienvenu, surtout après les rations de voyage que vous avez commencé à entamer depuis votre départ de Foncombe. Et surtout, cette nourriture est partagée avec grande générosité de la part des Dundane, qui sont heureux de vous nourrir et heureux de ce moment un peu plus enlevé, on va dire. La soirée se passe et arrive ce dont tu parlais, Moira. Arrive ce moment où presque naturellement les Dundane se rassemblent et vous retrouvez, peut-être malgré vous, au centre d'une vraie attention. Et c'est Vindemir qui vous a accompagné, qui prend la parole d'une voix un peu forte. Eh bien, puisque tout le monde demande récit de notre combat, qui de mieux que nos invités pour la narrer selon leur goût? Et ils vous regardent tous les trois. Eh bien, à vrai dire, avant de parler du combat en lui-même, je pense qu'il serait judicieux pour les besoins de l'histoire de raconter ce qui a mené à cet affrontement. Et tout a commencé quand mes compagnons et moi sommes tombés. C'était quoi du coup maintenant? C'était il y a 2 jours, on va dire. Ouais, c'est ça à peu près. Ouais. Mes compagnons et moi, nous sommes tombés il y a 2 jours sur un charnier d'animaux sauvages. Et rien ne laissait, enfin, tout laissait penser que les restes des bêtes que ces bêtes n'avaient pas été tuées pour la nourriture ou pour la chasse, mais par pur plaisir et divertissement. Et ça nous a mis sur la piste d'une meute de loups qui sévissait dans la région. Et en sachant que des Dunedin vivaient par là, nous sommes mis à votre recherche. Et c'est là que nous sommes tombés sur Idril et ses compagnons que j'ai déjà oubliés, Dirael et Vindemir, et que nous les avons renseignés et nous avons monté un plan tous ensemble pour mettre ces loups hors d'état de nuire et que la région soit à nouveau en sécurité et que nous n'ayons plus à craindre de nous promener dans la forêt. Je m'arrête là en jetant un œil vers mes camarades. Je regarde Falael. Falel va se lever et puis il va faire un peu de... Enfin, va jouer un peu de sa présence elfique, qui va un peu sortir croix serrée. Elle s'est dit peut-être que les Dundane ont besoin de ça pour cette soirée, pour un peu se remonter le moral, donc il va jouer un peu le côté elfe à fond. Et il va... Je vais du coup raconter ce qui s'est passé ensuite. Tout le plan avec les rochers que Moira et Walton ont mis en place. Le fait de se placer, le fait de placer justement quelque chose qui permette de déclencher une espèce d'incendie pour que les loups et le warg soient un petit peu un petit peu emprisonnés entre le feu et la rivière. Et puis je vais mettre beaucoup d'emphase, je vais mettre un peu les formes, je vais un peu jouer de l'épée comme ça, l'air de rien, pour raconter comment on a combattu cette meute de loups et ce warg. Parfait. Du coup, je reprends un petit peu le truc en mettant l'accent sur le fait que on ne savait pas quel était le nombre de loups exact.
allait affronter, qu'il était quand même très possible qu'on soit en infériorité numérique et que du coup, que notre plan fonctionne, on a plutôt misé sur la stratégie de notre environnement euh, pour que ce soit à notre avantage. J'insiste un peu là-dessus en disant que si ça se trouve, il y avait peut-être plus de loups que prévu, mais qu'en fait, on s'en est quand même bien sorti. Et pour impressionner un petit peu. Bah, ça fonctionne en plus, c'est-à-dire l'alliance de, disons, cet angle-là, ce léger, enfin, cette légère manière d'enjoliver la manière dont ça s'est passé, la manière dont Falael se met en scène, tout ça captive suffisamment le public, qui, sur le papier, est, disons, un public plutôt difficile, puisque d'une Dane oblige, ils en ont quand même vu pas mal, sûrement. Mais peut-être est-ce, comme le disait, le jeune homme, le fait que peu de choses se passent qui les rend si avides, curieux. Et de, d'un peu s'abandonner à cette histoire et s'y plonger. Et il y a une voix venant du fond de l'assemblée qui dit Et vous, en te pointant, Walton, cette blessure, rien de grave? Comment est-ce que ça vous est arrivé? Oh, c'était très simple. Je me suis et je me suis interposé devant je me suis dressé devant un loup pour euh, pour aider une de mes camarades et il m'a attrapé. Je montre mon épaule au passage, ce qui a permis ce qui a permis à mon allié d'agir pour le neutraliser. Je n'ai rien fait de bien magique, hein, par ailleurs. Mais effectivement, il, il a, il a frappé fort, oui. Plusieurs, vous distinguez plusieurs assentiments par des hochements de tête, ce genre de choses. Et, euh, et voyant que eh bien le récit un peu touche à sa fin et profiter un peu de l'atmosphère qui est née, Idril, Idril en fait a pris un petit instrument de musique, un, un petit instrument à cordes, commence à en jouer quelques notes et à chanter une ballade, quelque chose qui une ballade de victoire en fait, quelque chose qui appartient sûrement à l'héritage ou à la culture des Dundane et qui raconte des victoires plus haut dans le nord. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'époque, juste juste des héros qui ont parfois donné beaucoup d'eux-mêmes, qui ont parfois donné leur vie pour des victoires précieuses, celles et ceux qui les ont accompagnés, et celles et ceux qui les ont protégés. Et c'est ça que raconte la ballade d'Idril. Tu entends plutôt heureux, plutôt lumineux. Et alors qu'elle a terminé, Vindemir lève la petite coupe qu'il a à la main, enfin, une sorte de chope dans laquelle buvait la bière qui a été ouverte pour cette occasion. Et, et il dit simplement à tous ceux qui sont tombés. Et les Dundane lèvent leur chope à tous ceux qui sont tombés. Je le lève aussi. Voici. Ouais, pareil. Et
Une gorgée bue par chacun, chacune, en silence. Et d'un coup, comme si ce rituel avait été accompli, les Dundain commencent à être un peu plus animés, parler entre eux, rire. Et il y a, disons, la soirée, on va dire, qui vraiment se lance. Ils sont par petits groupes, s'invectivent, certains chantent, s'amusent. Et, et c'est comme ça que la soirée se prolonge. Et si ça vous va, je propose qu'on fasse une petite ellipse jusqu'à un peu plus tard dans la soirée, alors que les choses retombent. Mhm. À moins que vous ayez envie d'une scène particulière. Non, pour moi, c'est bon. Pareil. Ok. Et vous avez, j'imagine, vous aussi profité de la soirée. Et alors que vous vous trouvez tous les trois peut-être un petit peu légèrement en marge du reste du groupe, par hasard, hein, pas par volonté, Idril vient vous voir. Elle a l'air bien plus détendue et plus souriante que ces dernières heures. Et elle vous dit je sais que c'est quelque part le hasard qui vous a mené jusqu'ici et cette bataille que nous avons eue, enfin, à laquelle nous avons été confrontés, a failli nous risquer. Pardonnez-moi, je suis un petit peu fatigué, je fais mes phrases dans le mauvais sens. Aurait pu nous coûter. Cette bataille aurait pu nous coûter bien plus que ça. Mais je dois dire que vous nous avez apporté un peu de la lumière que vous transportez avec vous. J'imagine que vous repartez demain. Oui, on a encore. Notre voyage n'est pas terminé, mais merci, Idril, pour l'accueil que toi et les vôtres nous avez fait ce soir. C'est quand même beaucoup d'honneur que vous nous témoignez là. Je- C'est presque démesuré, j'ai l'impression, par rapport à ce qu'on a fait. Voyez cela comme la façon dont nous honorons des camarades. C'est ainsi que je vous considère, je pense que Vindemir et Dirael également. Bien. Merci à vous. Est-ce que tout ira bien depuis que... Enfin, j'imagine que vous êtes en capacité de vous défendre, mais vous n'aurez pas besoin que nous restions un peu? Je pense que les choses iront. Nous effectuerons des rondes peut-être un peu plus précises, ou nous pousserons un peu plus loin pour nous assurer qu'il n'y a pas d'autres meutes qui rôdent. Mais les choses devraient aller. C'est peut-être plus pour vous que je m'inquiète, parce que si les bêtes qui servent l'ennemi sont attirées par ce que vous transportez avec vous, eh bien peut-être que d'autres sont déjà sur vos traces. C'est Fais possible. attention. En tout cas, soyez assurés que vous avez l'amitié des Dundain.
J'avais compris que vous l'aviez déjà d'une certaine manière, que vous étiez dans la confiance de Dame Gilren. Et vous avez ici prêté main forte au nôtre. Et cela compte beaucoup. Je ne sais pas exactement quelle est la nature de votre voyage, si ce n'est que vous transportez quelque chose de précieux. Souhaitez-vous cependant que nous fassions porter message à Foncombe que nous vous avons croisé et que votre voyage continue? Si vos pas ou ceux de vos amis vous conduisent là-bas, pourquoi pas, mais ne, ne- ne vous donnez pas tant de peine pour nous non plus. Ce n'est pas de la peine, nous avons un système de communication et de messagers fort bien rodé. Je me demandais simplement si certaines personnes attendaient de vos nouvelles là-bas. Je regarde Walton. Je rougis. Oui, bah, effectivement, ça pourrait être une bonne idée. Très bien, ce sera fait donc. Et si vous avez besoin de quelque chose que, de par nos maigres ressources, nous puissions vous fournir, n'hésitez pas. Si vous avez peut-être un peu de vivres à nous confier le temps que nous fassions ce voyage. Si jamais il venait à manquer de ressources. Bien sûr. Nous vous donnerons certaines des rations que nous préparons pour les nôtres qui doivent s'aventurer loin. Et concernant le message de Foncombe, dites simplement que... Enfin, la personne comprendra, mais que Falel a pris de l'avance. Très bien. Je ferai suivre. Et je regarde Walton. Vous ne voulez pas transmettre de message, Walton? Je secoue un peu la tête. Non, 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 mais ça va aller. Je vous remercie de penser à moi, Falel, mais tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Je dis rien. Je n'écoute rien de plus. Bon, très bien. Et sur ce, on vous propose de passer la nuit dans une des cabanes inoccupées du lieu. Est-ce que vous, de nouveau, souhaitez une petite ellipse et on passe à la suite du voyage, ou vous avez encore des choses que vous souhaitez demander, voir au sein de la communauté d'Undain? Moi juste, je pense qu'au petit matin, je vais... Alors, je sais pas trop où dort Idril, mais j'aimerais déposer là où je sais qu'elle dort, ou qu'elle se repose en tout cas. Ouais, bien sûr. J'ai dans mon équipement un arc elfique. J'aimerais lui donner en fait. Ah, ok. En signe de remerciement et comme peut-être cadeau pour son futur enfant à venir. Enfin, comme un Super. cadeau pour le futur, on va dire. Super. Okay. Donc je me débarrasse de mon arc elfique. Très bien. Très bien. Écoute, tu feras les modifs en conséquence sur ta feuille, notamment au niveau du poids. Mais très, très joli cadeau. Walton, Moira, est-ce que de votre côté, il y a quelque chose que vous souhaitiez voir, faire? On considère bien sûr, Walton, que tu as été soigné. Hein. Ah, d'accord. C'est ce que je pensais. Ah sinon, on peut faire une scène. Alors, si c'est ce à quoi tu pensais, on peut jouer la scène.
Non, je disais C'était un- juste que j'allais me faire soigner. C'était littéralement tout. Ok, très bien. Bon, Ira, de ton côté? Pour moi, c'est bon. Ok. Et alors, Walton, tu vois que le soin qui est apporté euh, par Nariès te fait beaucoup de bien, en fait. Elle connaît très très bien son sujet. Et, euh, et elle te fait d'ailleurs découvrir, elle te permet de découvrir d'ailleurs un mélange d'herbes pour créer un cataplasme que tu ne connaissais pas. Et qui a pour vertu de légèrement, euh, légèrement endormir la douleur et faciliter la cicatrisation. D'accord. Bah, Et oui. non, vas-y, dis-moi. Et non, je demande si je peux en prendre un échantillon et si elle a comment dire, si elle sait me dire où en récupérer. Sans problème. Et tu vois euh, c'est clairement un sujet qui la passionne parce qu'elle te parle avec beaucoup de chaleur, elle te donne des détails, elle te dit exactement quelle partie de la plante utiliser en particulier, comment mélanger et faire le cataplasme. Et elle t'explique tout ça et tu es donc équipé pour pouvoir justement reproduire ce baume. Ah, trop cool. Enfin, très bien. Parfait. Et la nuit se passe. Cette scène que nous a évoquée Falaël de dépôt de l'arc, alors que sûrement le soleil peine à... Enfin, se lève tout doucement, plutôt. Donc une toute petite luminosité qui vous permet d'avancer, de sortir. Personne n'est vraiment réveillé. Si ce n'est qu'elle est Farn, jeune ado qui peut-être guettait votre départ. Il se trouve assis sur un rocher juste à la périphérie du petit groupe de cabanes de la communauté. Et il avait resserré sa cape autour de lui. Et il se redresse en vous voyant partir. En tout cas, prendre le chemin du départ. Et, il a son épée au côté. Il se tient très droit. Il a l'air fatigué. Il n'a clairement pas assez dormi. Il a dû ou pas dormir de la nuit ou se forcer pour se lever tôt, pensant que vous aussi vous alliez partir tôt. Ou l'ayant peut-être entendu au détour d'une conversation pendant la soirée. Très bien. Je le, je le regarde. Tu es debout de bonheur, mon garçon. Je, je tenais à vous dire au revoir de façon peut-être un peu plus formelle. Je- Je, oui, Non, 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 vas-y, Peter. je, très bien. Et à quoi devons-nous cet honneur? Si j'ai une requête un peu particulière. Je me prends Euh, à... oui, J'imagine qu'un jour, plus âgé, plus grand, je quitterai l'angle et j'irai ailleurs. Et je sais aussi qu'il y a des endroits de ce monde que je ne verrai jamais. Le monde est grand. Et peut-être qu'un jour,
vous, vous irez à un endroit où je n'irai jamais. Sûrement même. Et là, ils vous regardent tous les trois. Si un jour vous croisez un endroit vraiment unique, prenez le temps de peut-être juste graver mon prénom sur une pierre, sur du bois, sur... Je ne sais pas ce qu'il y aura avec vous. Et comme ça, j'aurai l'impression d'avoir peut-être un peu voyagé. On le fera et tu sais, je pense qu'il y aura un moment où tu auras ta propre aventure à vivre aussi. Et je pense qu'il y aura plein de roches ou de troncs sur lesquels tu pourras inscrire ton passage. Et peut-être que en le faisant, peut-être tu penseras, tu imagines si nos pas ont peut-être foulé ces terres ou pas. Et on fera de même peut-être de notre côté. Il acquiesce. Merci d'avoir participé à la protection des nôtres. Je tenais à vous dire ça aussi. On a fait ce qui nous semble être juste. C'est vrai. Tu disais t'ennuyer, Kéléfarn, je me trompe? J'aime pas beaucoup utiliser ce terme. En tout cas, Idril n'aime pas beaucoup que je l'utilise parce que... Eh bien, attendre, rester vigilant, c'est aussi le devoir des rangers. Mais... J'aimerais parfois... Il te regarde, Walton, peut-être à tort, que plus de choses se passent. Eh bien, si tu as le temps de t'ennuyer, tu as le temps de voyager et de t'entraîner. N'est-ce pas? Alors explore, Oui, va plus j'imagine. loin. Apprends de tes erreurs, apprends de tes voyages. Faël, peut-être qu'il est encore un petit peu jeune avant de prendre la route, tu crois pas? Je ne lui demande pas forcément d'aller très très loin, mais d'explorer de nouveaux sentiers. Ça semble faire sens pour lui. Oui. Je peux toujours me porter volontaire pour intensifier les patrouilles, l'exploration autour de chez nous, oui. Je vais faire ça. Si jamais tu t'en sens l'audace et peut-être les moyens, si un jour t'es pas à te mettre jusqu'à Faucon, demande à voir le champ de fleurs de Glorfindel. S'il t'en sent digne, bien, il te fera peut-être cet honneur. Il a un petit sourire un peu gêné. Je ne sais pas si un jour j'aurai cette chance-là, mais soyez sûr que je n'oublierai pas. Provoque-la. Entraîne-toi. Deviens le meilleur guetteur de tous les Dunedain. Mais arrête de t'ennuyer, jeune homme. Vas-y, Moira. Et ne prends pas la route seule. L'aventure, c'est bien quand on la partage avant tout. Ça, c'est vrai, oui. Et il y a quelque chose vraiment de visiblement très inspirant dans ce que vous dites, ce que vous lui faites ressentir. Et c'est droit comme un i, presque fier, eh bien qu'il s'écarte un peu du chemin, puisqu'il était sur votre route.
et qu'il vous souhaite bon voyage pour la suite. Et il vous regarde partir, cape légèrement trop grande pour lui qui pend sur le côté. Il a la main droite sur la poignée de la lame qu'il porte à la taille. Et en souriant, il vous regarde partir alors que le soleil se lève. Et votre voyage reprend. Votre voyage reprend en direction Mhm. du marais de Flotte-Cygne. Ah oui. Et nous allons donc repasser en mode voyage avec un petit twist qu'on a évoqué entre nous avant le lancement de la partie, c'est que le système de base n'étant pas complètement convaincant, on va l'aborder d'une manière un peu différente. Et d'ailleurs, petit aparté pour vous trois, je me rends compte là après les quelques scènes qu'on a jouées que pendant ce voyage, vous limiter à des scènes à 2 est un petit peu dommage en fait. Donc je pense qu'on va plutôt partir à chaque fois sur des scènes à 3 parce que c'est beaucoup plus riche, si ça vous va. Ok. Très bien. Vous laissez donc derrière vous la communauté de Dunedin, vous réenfoncez dans la forêt et reprenez le chemin du sud-ouest. Ce que je voudrais savoir avant qu'on se lance, c'est est-ce que vous tentez de rallier l'une des deux rivières qui entourent l'angle et la zone où évoluent les Dunedain pour avoir un repère, ce qui implique, disons, de faire un petit... quelque chose comme ça ou comme ça. Ça apparaît à tout le monde là ou pas? Attends, j'avais ma fiche perso sur la carte, donc je voyais pas. Et faut que Je sais pas si dézoome. c'est... Ok. Ouais, est-ce que la flèche que je tire, elle apparaît ou il faut que je Ouais, lâche non, pour non, qu'on la voix, avance? t'inquiète. Ok, très bien. On l'a Donc pas, oui. soit là, ou alors vous piquez directement vers le sud, quitte à peut-être avoir un peu moins de repères pour rejoindre l'endroit où les deux rivières se rejoignent pour en former une seule. Qu'est-ce que vous préférez? Avant de partir, peut-être, Dis-moi. on demande justement, à la limite, ce qu'on peut faire, on peut demander à quelqu'un du clan des Dunedain de nous indiquer s'il y a un passage à gué pour traverser la rivière de la manière la plus sécure possible. Et peut-être que ça peut orienter notre voyage. Très bonne proposition. Eh bien, il vous sera indiqué que s'il s'agit d'aller à pied, il y a nécessité de descendre jusqu'à la fourche, en fait. Jusqu'à l'endroit où les deux rivières se rejoignent. Là, il y a les ruines il y a les ruines d'un très vieux bâtiment qui a été construit et qui a été aménagé de façon à reposer en partie, enfin de laisser la possibilité, en fait, en gros, de traverser. C'est un endroit qui est peu utilisé parce que assez sauvage, c'est éloigné des routes principales, contrairement par exemple au gué de Bruinen qui donne sur Fontcombe. Donc peu de monde connaît l'existence de ce passage. Mais c'est un endroit où l'aménagement de vieilles ruines permet de traverser d'un côté ou de l'autre pour pouvoir se retrouver de nouveau au-delà de l'angle, en fait. Si c'est bien c'était bien ça ta question, c'est comment traverser les rivières. Oui. Ok. Oui. Parce qu'autrement, les Dunedin, en fait, empruntent des navires. Enfin, des navires, Ok. des petites barques pour Et le évoluer fait et que traverser. ce soit à la confluence, c'est quand même pas plus dangereux avec les courants. Alors, ce qui t'explique, c'est que c'est aménagé. C'est qu'il y a il y a des ponts, en fait, à D'accord. cet endroit-là. Ok. Tout simplement. Bah du coup, si c'est Moira qui reçoit les infos, elle se tourne vers ses compagnons pour savoir Mhm. si c'est ok pour eux de suivre cette direction-là.
Ou s'il Mhm. préférait autre chose. Non, non, on vous suit, Moira. Ça me va très bien. Bon, ben, en route alors. Parfait. Eh bien, donc en route pour cette partie-là. Comme donc le veulent le nouveau cadre du mode voyage du jeu, après ce moment chez les Dunedain, réfléchissez et gardez dans un coin de votre tête qu'est-ce qui peut peser sur le cœur de vos personnages, qu'est-ce qui peut les concerner, quelles sont les questions qui se posent, les doutes qui peuvent émerger, ou au contraire les certitudes qui se sont raffermies. Et gardez ça dans un coin de la tête alors que vous vous engagez sur ce nouveau long chemin et que nous allons jouer une première scène. Alors, qui se sent de se lancer pour choisir un peu de quoi sera faite cette scène? Est-ce que vous voulez qu'on tire au hasard ou quelqu'un se sent d'aborder ça? Moi, j'aime bien laisser faire le hasard des fois. D'accord. Mais Bah comme vous écoutez, voulez. dans ce cas-là, bah écoute, Moira, jette-nous. Tu vas nous jeter un des 6. De 1 à 2, c'est toi qui commence. 3, 4, ce sera Falael. 5, 6, Walton. Ça va tout le monde? Ok. Très bien. Nickel. Ce sera pour Falael, donc. Donc, Falael. Eh bien, comme le veulent ces nouvelles règles, choisis donc une compétence qui illustrera un peu ce que tu as envie de faire vivre dans la première scène qu'on va mettre en scène ensemble. Est-ce que tu as une idée? Comme on l'a évoqué ensemble, c'est juste une accroche, ça peut être très large, la façon dont tu l'imagines. Bah étonnamment, je pense que ça va être le chant, puisque le chant qu'a entonné Idril, ça a un petit peu Ouais. marqué Phalel. Ok. Donc dans un Très coin de bien. sa tête, tu vas penser peut-être à des paroles un peu qui trahissent un peu son état d'esprit actuel. Ok. Ça me semble très très intéressant. Super. Et puis, bah, écoutez, on va faire les jets de voyage. Alors, initialement, sur ce que j'avais établi, il y avait que 2 personnages pendant les scènes. Là, vous allez être tous les 3, mais vous allez tous les 3 faire le jet de voyage. Tout simplement. Et on prendra le meilleur résultat des 3. Ok. Ok. Oh là là. Donc, nous Ah là là. avions un échec, un succès, mais nous avons une rune de Sauron, un œil de Sauron, et eh bien, selon les règles, la rune de Sauron prend le dessus sur tout le reste. Super. Très bien, c'est quelque chose très très bien. C'est donc quelque chose de plutôt possiblement sombre qui risque de frapper notre petite compagnie. Vous êtes parti depuis... Vous avez laissé derrière vous la communauté depuis maintenant de nombreux jours. Et vous êtes retombé dans la routine
qui est la vôtre depuis un moment, à laquelle vous commencez à prendre l'habitude lorsque vous voyagez. Vous avez laissé la forêt, nulle trace de loup qui vous suit. Et vous avez fini par distinguer cette grande ruine dont on vous a parlé, et dont le nom ancien vous a même été donné. Ersad Kelin. Une très très vieille structure. Vous voyez, faite de divers types d'architecture, comme si ça avait été construit et reconstruit par différents peuples au fil des siècles. Une forteresse qui semblait peut-être garder l'endroit. Le ciel est couvert lorsque vous arrivez, ça lui donne une allure particulièrement austère. Il y a de là où vous êtes un petit coteau abîmé, heurté on va dire, plein de ronces, peu entretenu, sous lequel vous distinguez les pierres anciennes qui permettaient de mener jusqu'à la forteresse. Et de ce qui vous avait été expliqué, il vous faut traverser en partie les ruines pour rejoindre un des ponts, pour aller soit sur la rive est, soit sur la rive ouest. Et Falael, il y a quelque chose de... Ce chant que tu répètes en tête, ces paroles peut-être que tu greffes dessus. Elle trouve dans ta tête un écho particulier avec le lieu. Tu sens que c'est un endroit... Tu sais que c'est un endroit qui a connu peut-être plus de défaites que de victoires. Ou des victoires à un prix très très coûteux. Et tu sens que, à une époque, quelque chose de plus sombre a trouvé refuge ici. Et tu en ressens peut-être presque la trace, comme si, malgré toi, ces paroles que tu répètes dans ta tête, ou même le souvenir du chant d'Idril, se teintent légèrement d'un peu plus d'ombre. Et vous voilà tous les trois au pied de cette forteresse, de ces ruines. Et à vous de me dire comment vous voulez vivre cette scène. Moi, je Est-ce vais que leur quand... faire... Vas-y, pardon. Pardon. Non, vas-y. Non. On va pas y arriver. Ah. Toi d'abord, Bella. Bah, merci. Non, je vais vous faire signe de... Je pense de marcher un peu silencieusement. Je ressens les échos de nombreuses batailles qui ont été menées ici. Je ne sais pas si ça vous fait la même sensation, mais... Ce lieu a accueilli l'ombre en son sein et je pense que nous devrions marcher silencieusement et peut-être continuer un peu plus loin. Mais si vous êtes fatigué, nous pouvons faire une halte ici. Mais c'est un lieu à l'atmosphère pesante. De là où on est, on voit bien le point où les deux rivières se rejoignent ou pas? Là d'où vous êtes, non. Il faut vraiment un peu grimper pour atteindre la ruine. Ok. Et peut-être y circuler un peu pour apercevoir l'endroit en question. C'est un peu surélevé en fait. Vous êtes en fait dans un endroit un peu encaissé, une petite vallée qui constitue la pointe de l'angle avant cette légère côte et cette forteresse qui gardait sûrement le lieu.
Je prête attention dans ce cas peut-être aux sons qui sont autour de nous, peut-être le bruit, la rumeur des rivières qui doit nous parvenir peut-être. Et au bruit que ça fait peut-être, un peu anxieuse et je me tourne vers Falael et Walton et je dis je préférais qu'on traverse vite et qu'on laisse ces rivières derrière nous le plus vite possible. Très bien. Ça vous va? Je suis d'accord avec vous, Moira. Tout à fait. Vous engagez donc, vous montez jusqu'à la ruine, c'est ça? Oui. Ok. L'endroit donc est... Lorsqu'il se révèle enfin complètement à vous, que vous passez les premières trouées dans les murailles, l'endroit est évidemment vide, comme toute ruine. Mais il porte les traces, les stigmates de moments un peu plus violents. Vous voyez que certains éclats dans la pierre ne sont pas forcément que dus au passage du temps. Il y a un ou deux moments des morceaux d'os que vous apercevez. Peut-être cela peut être simplement un animal, mais peut-être est-ce là des choses... Vestiges de vieilles batailles. Des bouts de métal qui auraient pu appartenir à des armes ou des armures. Et vous passez de petite salle en petite salle. Toutes sont à ciel ouvert parce que le temps a fait son office. Et vous... Décrivez-moi un petit peu la progression au sein de cette grande ruine. Chose qui attire peut-être votre œil, ce qui vous traverse l'esprit. Moi, je vais rechercher des signes de l'ombre, si j'en vois. Mhm. Ok. Moi, j'essaie juste de déterminer si ça a été fait par des hommes ou par des elfes. Ok. Et je vais penser au... Je vais me demander quel âge ont ces ruines et essayer de glaner peut-être des perles de sagesse. Très bien, tout ça. Falael, on va commencer par toi. Tu jettes des coups d'œil à droite, à gauche, des traces de l'ombre. Quel type de traces tu imagines ou espères trouver? Sous quelle forme? Bah, tout d'abord, peut-être des traces de warg ou de loup. C'est la menace la plus immédiate que je vois, mais si je sens qu'il y a eu des orques ou autres, ça m'intéresse aussi. Tu progresses dans quelques salles, ruines. Les salles ne sont séparées que par des murs à moitié effondrés. Certains couloirs peuvent pas être empruntés parce que de vieilles statues usées en bloquent l'accès. Mais là où tu es, tu ne trouves rien.
À part ce très court moment où tu vois Dran assis contre le mur, baignant dans son propre sang et les yeux morts. Mais il n'y a rien d'autre dans ces salles. Bah inconsciemment, je pense que je vais fouiller la salle pour trouver... je sais pas, je me dis... Il y a peut-être un souvenir de lui quelque part. Enfin, en tout cas, je suis en train de chercher... Je pense que les Walton et Moira vont peut-être pas me trouver pendant quelques minutes. Ou alors, s'ils vont me voir, ils vont me voir que je suis en train de fouiller un peu machinalement, visiblement à la recherche de quelque chose d'extrêmement important, puisque je mets du cœur à l'ouvrage, mais... En tout cas, je ne trouve rien. Pardon. Au final. J'étais en off, pardon. Pas je, de disais, souci. je disais, je vais te laisser un court instant là. Ce moment, cette fouille frénétique après ta vision. Et je vais aller du côté de Moira. Moira, tu t'intéresses donc à l'architecture, déterminer si c'est humain ou elfe, c'est ça? Bah, en fait, comme Falal nous a intimé de, de garder le silence le plus possible, et que je suis dans un endroit qui soulève plein de questions et qui attise mes curiosités, j'essaye d'y répondre toute seule silencieusement, alors qu'avec moi, j'ai un elfe et un homme qui auraient pu me répondre en 2 secondes. Donc du coup, du coup je regarde et ouais, ça m'est plus ce que j'ai pu voir à Brie ou sur le camp des Dunes d'Ain, ou si au contraire ça m'évoque plus ce que j'ai pu voir à fond, quoi. Ok. Ça fait beaucoup d'infos pour quelqu'un qui a pas beaucoup voyagé, justement. Non, mais il y a sûrement des choses que tu peux repérer dans tous les cas. Comme je le disais, tu vois qu'il y a à certains endroits divers styles qui se mélangent et qui constituent presque des strates des époques diverses où la forteresse a été peut-être utilisée, abandonnée, détruite, en partie reconstruite, ce genre de choses. Et tu distingues dans certaines arches très fines, et maintenant malheureusement en grande partie détruites aussi, des choses que tu as pu voir à Fontcombe. Une architecture très délicate, appliquée sur la pierre là où c'est beaucoup le bois à Fontcombe, mais quelque chose qui en est très proche. Et tu vois aussi des éléments dans les piliers, dans certaines gravures qui reprennent des ruines que vous avez pu apercevoir, petits morceaux, alors que sur votre chemin, depuis Brie, par exemple, et qui rappellent les anciens royaumes des hommes. Et puis, il y a cette statue dont le visage représente ton père en train de se noyer dans la rivière. Et ben, je cligne sur moi-même et je fonds en larmes, mais j'essaie de faire le plus silencieusement possible. Ok. Walton, Oui, toi tu me disais d'essayer de trouver, d'essayer de repérer des perles de sagesse, du savoir quant au lieu, c'est ça? c'est ça. Ok. Tu te trouves à un endroit où, cherchant, tu repères en fait un endroit où il y a de nombreux bas-reliefs. Oui. Et qui, bien qu'usés par le temps, semblent appartenir à une époque où la forteresse a été occupée. Ça se trouve sous un endroit un petit peu isolé, presque masqué, sous ce qui devait être un escalier qui devait monter à une tour, mais maintenant tout est effondré à cet endroit-là. Il ne reste qu'un fragment de marche et ces bas-reliefs bien plus visibles. Et tu distingues sous tes doigts quelque chose où tu vois ce qui semble être une sorte de roi guerrier, debout au milieu de
de silhouettes allongées qui sont comme en train de dormir. Et tu vois des espèces de traits comme ce qui pourrait représenter une sorte d'énergie, de force, de souffle. Comme si cette figure au milieu extrayait quelque chose de ces silhouettes qui sont allongées, ensommeillées. Et alors que tu les vois, bien, tu te souviens. Oui. Tu te souviens de l'horreur d'entendre le cri d'un animal qu'on va abattre pour sa chair. Je le vois. Très bien, très bien. Je fais un pas de recul et je me prends la tête entre les mains. Très bien. Je vais vous demander à tous les trois les états particuliers dans lesquels vous vous trouvez de faire un jet. Je ne sais pas sous quoi le faire. Parce que ce soit un jet de cœur pur. Ou on va faire un truc plus simple. Qui à l'heure actuelle a qui a le plus de points d'espoir J'en ai 14. parmi vous? C'est pas moi. Ok. Je regarde, mais je crois pas que ce soit. Très Ah oui, bien. oui, Oula, non. oui, je confirme, c'est pas moi. Oui. Ok. Je confirme que c'est pas moi non plus. Oh, Ok, bah, donc ce sera Moira. Moi j'en ai 4. Oui, ah oui. Je savais que c'était bas, mais pas à ce point. Ouais, si. Ah, effectivement. Moira, Eh bien, tu vas être la première à réussir à reprendre un peu contenance, à reprendre un peu tes esprits après ce que tu as ressenti. Tu m'avais dit que tu pleurais en silence. Est-ce que tu peux me dire un peu comment tu réussis à te sortir de cette sensation-là, de cet état-là? Je me suis vraiment recroquevillée sur moi-même pour pleurer le plus silencieusement possible pour n'être entendue de personne. Et je ne sais pas si ça... J'ai l'impression que ça dure à la fois 1 minute, 1 heure. Mais il y a un moment où les larmes se tarissent. Je ferme les yeux et je lève la tête pour regarder où j'ai vu le visage de mon père quelques et, Excuse-moi, ça coupe beaucoup, Hortense. Ça- Je t'entends pas tout le temps. Ça a Ouais. coupé à partir de où? Est-ce que ça coupe encore? Là, c'est bon. Et c'était littéralement les 10 secondes juste avant. Donc, au moment où tu allais parler du visage que tu avais vu. Je disais juste que une fois que les larmes se tarissent, je relève la tête, regarder la statue où j'ai vu le visage de mon père quelques heures plus tôt. Mhm. Et du coup, là, je te pose la question, est-ce que je vois toujours la même chose ou Non, tu vois juste les restes d'une très vieille statue aux traits usés. Quelque chose Ok. de très concret. Ok. Donc, comprenant que c'est visiblement mon imagination qui m'a joué. Je me relève. Je réessuie une nouvelle fois mes yeux pour peut-être cacher que j'ai pleuré. Et je pars à la recherche de mes compagnons. Ils sont pas à portée de vue. À regarder autour de moi pour voir où ils sont et les rejoindre. C'est probablement Walton sur qui tu tombes en premier. Du coup, je m'approche de lui. Mhm.
je remarque qu'il a les mains, enfin, qu'il a caché son visage dans ses mains aussi. Et du coup, je pose le plus doucement possible une, une des miennes de main sur peut-être son coude ou quelque chose, juste pour signaler que je suis là. Walton. Ah oui. Ah, tu étais là, Moira? Faut qu'on parte. Oui, je me sens pas très en forme ici. Où est Falael? Je sais pas, je l'ai perdu de vue, il est parti, je ne sais pas où. Ouais, tu as raison, je me lève, on devrait essayer de le retrouver rapidement. Est-ce que de là où on est, on peut l'entendre en train de faire fouiller dans une E- pièce? e- Exactement. C'est le côté un peu frénétique des gestes, en tout cas la façon dont tu l'as décrit. J'avais l'impression que c'était ça. C'est ça que vous entendez en fait, qui résonne un petit peu quelques pièces plus loin. Bah, dans ce cas, on prend la direction jusqu'à tomber sur Falael. Et je sais pas si tu réagis à notre entrée ou pas. Ah, vous êtes là, aidez-moi à chercher. Il faut. Il est. Son cadavre est encore là, mais il faut que je récupère un souvenir vite. Aidez-moi à chercher. Quoi? Le cadavre de qui, Falael? De Dran, il est là. Encore ensanglanté. J'ai plus son. J'ai plus ce bandeau, il faut que je trouve quelque chose. Aidez-moi à chercher. Vite, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je m'approche de lui. Et mais Falael, je ne comprends pas. Ça n'est pas ici que Dran est mort, il me semble. Tu vois que je fais pas trop attention à ce que tu me dis, puis il y a quelque chose qui passe dans mon regard, et puis je commence à fouiller dans ton pactage, et j'en sors le bandeau ensanglanté. J'allais te le donner. En fait, dès que t'as commencé Ah, à il est parler là, du bandeau, vous l'avez, Moira, c'est bien, c'est bien. J'avais peur de le perdre. Non, il est perdu. Il est là, mais Falael, il faut qu'on parte d'ici. Je rejette un Oui. coup d'œil vers là où tu m'as dit qu'il y avait le cadavre de Dran. Parce que je. Tu ne vois plus que des éclats de pierre, de la poussière. Aucune trace de ce que tu avais vu précédemment. Je te remets le bandeau dans une main, et Moira, je la referme avec l'autre. Oui, il faut qu'on y aille. Gardez-le, Moira. Ce lieu nous hante et nous joue des tours. Je ferme et j'ouvre la marche pour qu'on dépasse les ruines le plus vite possible. Et vous n'avez à ce moment-là plus trop de mal à trouver le chemin. Finissez par sortir de la forteresse et voir un vieux pont de pierre, abîmé mais toujours présent, solide. Et vous êtes accueillis par le bruit intense de la rivière qui passe en contrebas. Est-ce que vous passez du côté de la rive ouest ou de la rive est? Est, non? Pour qu'on soit du côté de Flotsing. Ouais, ça me paraît le plus évident, ouais. Très bien. Mais moi, avant de traverser, du coup, à cause de ce que j'ai pu voir juste avant, déjà que j'étais assez anxieuse avant, là, je commence à avoir des signes de crise de panique parce que je repère pied. Et le peu de courage que j'avais rassemblé avant me quitte. Et je me tourne vers mes compagnons, je dis je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, je vais finir comme lui.
je peux pas traverser le pont. Nous sommes là, Moira. Si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est passer la nuit à côté du pont pour que tu t'habitues et nous passerons au lever du soleil. Mais Dans tous les cas, est-ce que ça ira mieux quand le soleil se lèvera? bien, ce que tu as vu dans les ruines sera moins présent à ton esprit et en plus, nous serons toujours là. Si vous ne voulez pas traverser le pont physiquement, nous pouvons vous porter, Moira. C'est juste que j'ai tellement peur que le pont se casse. Voulez-vous que C'est passé nous la dernière fois. le traversions pour en tester la résistance? S'il se casse et que vous tombez, je pourrais pas vous sauver. Je te montre que j'ai une corde et que... T'inquiète. Nous avons l'équipement nécessaire, Moira. Rassurez-vous. Voulez-vous que j'accroche cette corde entre nous et que nous traversions ce pont? Si cela vous Comme ça. rassure à l'idée. Comme ça, si le pont casse, on meurt noyés tous ensemble, comme eux. Non, nous serons accrochés à une corde, si vous préférez cela. Oui. Nous pourrons Comme ça, remonter sur la rive ensuite. Peut-être qu'il y en a un qui est entraîné par le fond. Il traîne les autres avec lui. Ah, je me penche un peu plus vers toi, Moira. Il y a quelque chose qui vous tracasse, qui appartient à votre passé, Moira? C'est qu'ils ont fini dans le fond de la rivière, tous les deux. Tous les deux. Et je veux pas finir comme ça. Je veux pas que le pont casse. On nous a assuré que le pont était solide. Mais si ça peut te rassurer, je te promets que si je pars par le fond, je lâcherai ta main. Promis. Est-ce qu'il y a un autre moyen de passer sans passer par le pont? C'est une question que tu me poses, pardon? Oui, pardon, ouais, excuse-moi. Ouais. Ouais. Là où vous êtes, non. Justement, c'est l'enjeu de la forteresse, c'était d'assurer les seuls passages pour pouvoir traverser à cet endroit-là. Donc, c'est le seul passage praticable. Bah, je commence à pleurer de résignation parce que je sais que c'est la seule et que je veux pas le faire quoi. Et que je vais devoir me forcer à le faire. Écoute-moi, toujours penché vers toi, je vais essuyer tes larmes et puis fermer les yeux, Moira. Pourquoi? Ferme les yeux, faites-moi confiance, moi et Walton. Bon, je ferme les yeux. Puis je te soulève et je te mets sur mon dos et je fais signe à Walton qu'on peut traverser. Très bien. Vous avez une chanson à nous chanter, Moira, ou est-ce que vous connaissez un air de Hobbitbourg que nous n'avons pas encore entendu lors de ce voyage? Est-ce que votre frère avait une chanson que vous partagez tous les deux? Vous aviez une chanson en tous les deux, il me semble. Oui. Vous pouvez nous la chanter? J'ai l'impression que j'ai oublié les paroles. Vous pouvez chantonner les paroles, ce n'est pas très grave. Ça nous fera plaisir de l'entendre à nouveau, même si elle n'est pas complète. Tout à fait. J'entame la chanson, mais c'est laborieux parce que sous la panique, il me manque peut-être une phrase sur deux.
et que je pleure en même temps, les yeux fermés, parce que je suis pas dupe de la rue, ce qui est en train de se passer. Et donc ça marche pas très bien pour m'apaiser, mais je le fais quand même. Je vais pas le faire en RP parce que pour de vrai j'ai plus les paroles sous les yeux. Pas Mais, de souci. je les avais il y a pas si longtemps. Euh, mais oui, du coup j'essaye je chantonne du coup. L'air que Malaric et moi on chantait pendant les voyages. Vous avez vu, Walton, c'est une sacrée chanson. Effectivement, je... c'est la première fois que je l'entends. Et vous l'avez apprise où? Enfin, tu l'as apprise où, Moira? C'est Malaric et moi qui l'avons écrit. Hmm. Enfin, surtout Malaric. Il est plus doué que moi pour ça. Et non, je précise, ici, il faut juste se lancer. Je suis sûr que tu peux faire de très grandes choses, Moira. D'ailleurs, en disant ça, je regarde où on en est du passage de pont. Vous avez sûrement passé les 3/4 là déjà. Le pont est effectivement très solide. Vous pouvez nous donner la recette de votre sandwich, Moira? Je crois l'avoir oublié également. Lequel de... Le sandwich aux œufs, le sandwich au salami. Enfin, cela dit, on peut faire les deux à la fois. Oh bah les deux, oui. Comment vous combinez ces deux éléments pour créer un mets délicat? Tu vois que le mot a du mal à sortir. C'est simple. Tout le monde peut le faire chez soi. Il suffit de couper 2 belles tranches de pain assez larges, de les faire griller d'en faire griller une face sur la poêle. Ensuite, on fait cuire des œufs qu'on va réduire en bouillie après avec de la mayonnaise. Ça fait une espèce de pâte. On met entre les 2 tranches de pain et on peut mettre avec les œufs une petite tranche de salade si on veut se donner bonne conscience, mais une belle tranche de salami aussi pour la gourmandise. Ça y est, vous avez traversé. Ouf. On va continuer un petit peu dans ce jeu-là. Moi, je vais te dire, mais avec de l'ambasse, est-ce que ça passerait votre recette? Non. Si on avance toujours. C'est que le lambas pourrait techniquement, mais la consistance du lambas, elle est pas tout à fait pareille que celle du pain des hobbits et des hommes. Donc je pense que ça tiendrait beaucoup trop au corps par rapport à la recette originale qui est déjà assez copieuse. Et je pense que le pain lembas, comme c'est un pain de voyage, si on le mélange avec les œufs et le salami, je pense qu'on voyagerait plus du tout parce qu'on serait trop fatigué à digérer pour avoir envie de marcher derrière. Vu Mais comme écoutez, ça, si nous effectivement. souffrons d'insomnie, nous saurons quoi faire. Ah bah oui, mais après, on a déjà expérimenté plusieurs fois avec Malaric que trop manger le soir, ça aide pas forcément bien à dormir non plus. Hmm. Parce que le ventre travaille et du coup, ça nous prive de notre sommeil. Oui, au lieu de 2 cuillères de mayonnaise, vous n'en mettez qu'une et demie le soir. Voilà. Oui, très bien. Ben, Oui, je ça pense peut avoir faire, compris votre ça peut logique faire de toute, Hobbit. Oui, ça peut faire toute la différence. oui. Oui, bien sûr, oui. Puis bah, je vais te redéposer au bout d'un moment. Vous pouvez rouvrir les yeux. Moira. Je, je m'exécute, je regarde.
Merci. Effectivement, tu continues d'entendre la rivière, mais la forteresse est derrière vous. Merci, Falel. Et merci, Walter. Ça m'a beaucoup aidé de faire comme ça. Je suis désolée d'avoir perdu mes moyens. Tu as vécu quelque chose de difficile dans ces ruines. Et que on ne te blâme pas. Et vous aussi, non? Falel, est-ce que tu as besoin que je te redonne ton bandeau? Non, gardez-le, c'est mieux comme ça. Il faut savoir se détacher de ce genre d'objet parfois, même si ça fait mal. Si tu trouves du réconfort à l'avoir avec toi, tu peux me le demander quand tu veux. Je trouve du réconfort à vous savoir à mes côtés et que vous soyez en pleine forme. Le reste n'est qu'accessoire pour l'instant. Bah, je souris. J'ai une meilleure mine que tout à l'heure. Et je me tourne vers Walton. Et Walton, toi, ça va? Je lui hausse ses épaules. Je lui dirais pas que ça va, mais le moment dans les ruines n'était pas très agréable. Mais j'ai tellement eu le temps de repenser qui, à ce qui m'y avait été montré que je, ça, je me suis habitué à gérer tout ça. De, Par ailleurs, je propose que peut-être que nous pourrions nous éloigner de cette rivière. Oui, mais est-ce qu'on pourra faire une pause aussi? Parce que d'avoir parlé de sandwich, ça m'a donné un petit peu faim. Oui, faisons une pause. On ira. Et alors que vous vous éloignez un peu plus, en tout cas, jusqu'à trouver un endroit qui vous permette de couper et de casser la croûte. Falaël, tu te mets à repenser à la chanson d'Idril que tu avais en tête juste avant d'arriver dans ces lieux. Et pendant quelques secondes, elle est remplacée par quelque chose que tu ne connais pas, mais que tu entends pourtant. Une sorte de chant rituel que tu sais être récité dans un langage bien trop sombre pour que les paroles en soient retenues par toi. Un écho de ce qui a pu se passer dans cette tour. Et puis, les mots disparaissent et l'héroïsme du chant d'Idril, sa voix, viennent poser un peu de baume sur ce que tu viens de ressentir. Je reconnais si c'est du noir parlé ou pas ou... Alors, oui, c'est du black speech. Ok, ça marche. Tout à fait. Tout à fait, c'est du noir parlé. Et je te propose de faire ton jet de chant, qui déterminera un peu à quel degré vous êtes impacté en termes de fatigue par ce que vous avez vécu. Alors, hop. Oh. Ça vous aura marqué, physiquement, mentalement. Et vous allez accumuler un petit peu de fatigue, mais la fatigue s'applique surtout en fin de voyage. En tout cas, je le note de mon côté. Mais en plus de ça, puisque n'oublions pas que cette scène est une conséquence du surgissement de la rune de Sauron, à cause de ce que vous avez vécu,
vous allez tous les 3 gagner un point d'ombre. Alors, c'est la première fois que je gagne un point d'ombre. Du coup, je sais D'accord. pas où on doit les mettre. Ah, c'est bon. Alors, C'est rude. Ok, c'est bon. C'est cœur en bas à gauche. Ouais, j'ai tout. Juste moi j'étais en épuisé depuis tout ce temps. je crois que c'est lié au point d'espoir. Donc, écoutez, ce qu'on peut peut-être faire, en gros, c'est quand t'as... alors attends, épuisé, faut que je vérifie. Non, c'est juste savoir si je restais épuisé ou pas. C'est tout. Justement, c'est une question. Normalement, c'est calculé automatiquement. Donc, s'il te met encore weary... Parce qu'on n'avait pas à regagner de points d'espoir. Donc, ouais. Là, normalement, non. En voyage, vous en regagnez pas. Par contre, vous pouvez peut-être faire appel à votre réserve de points de compagnie pour que tu puisses en regagner et sortir de cet état. Ah non, c'est lié à ton endurance, en fait. C'était Ouais, parce lié à que ta j'ai pris vie. des blessures, ouais. Ouais, alors dans ce cas-là, oui. Donc dans ce cas-là, tu vas peut-être pouvoir en sortir. Il faut juste que je regarde comment s'applique le soin. Oui, parce que c'est un cumul. Est-ce que tu as modifié ta charge après avoir enlevé l'arc? Bah écoute, il y avait 0 dans charge de l'arc. Donc, Ah oui, parce que c'est un arc elfique. Donc Ouais. bien sûr, c'est une thèse. je pense que. Ouais. Donc dans ce cas-là, je faut juste que je vérifie comment est-ce qu'on récupère un petit peu de vie. Et tu vas sûrement pouvoir sortir de cet état-là. Et on va considérer que c'est au moment de cette pause que ça s'applique un peu. La pause que vous faites post-visite de la rue. Je suis désolé, j'avais pas prévu ça. Alors, je ne sais plus où est-ce que c'est, mais je vais considérer... Tu as combien là en endurance? 13. Ok. 13 sur 27. Ok, j'ai trouvé où est-ce que c'était. 13 sur 27, oui. C'est relativement conséquent. Ok. Je pense que vous avez, parce que je crois que Walton est blessé aussi, donc il a dû perdre de l'endurance également, il me semble. Oui. Là, vous avez pu, je pense, récupérer... alors, Strength Rating, où est-ce que c'est? Ça doit être corps. Oui, tout à fait. C'est ça. Donc, vous récupérez autant de points d'endurance que la valeur de votre... que vous avez encore en haut à gauche. Ok, donc 5 points pour moi. Okay. Voilà. Je passe à 18. Voilà. Et normalement, ça devrait te faire sortir de Weary, je pense. Ça m'a mis en normal. Voilà. Donc, ce sera bon. Et toi, Moira, tu n'avais pas perdu de points d'endurance? Non. Ok. Et c'en est donc fini pour cette première scène de voyage. Je dirais que vu l'heure et vu l'intensité de la scène qu'il y a eu, je propose peut-être qu'on se stoppe ici pour ce soir et qu'on reprenne le voyage sur la séance prochaine, si ça vous va. Ouais. Ok, ouais. Ok. Ça marche.